Aujourd'hui, on parlait horloge. Dans tous nos PC, on a un système qui est là pour sauvegarder l'heure. On a une montre, ni plus ni moins, qui est directement installée, soudée sur la carte mère. Donc cette montre est alimentée, je parle vulgairement, hein, simplement on va dire. Cette montre est installée, elle est soudée sur la carte mère, comme je viens de le dire, et elle est alimentée par une pile. Donc cette pile, au bout de quelques années, et souvent quand sur les PC portables elle n'est pas du moi je dis ça, mais même sur les PC classiques, d'ailleurs vous la rencontrez sur tous les PC, hein. Donc cette pile elle finit par fatiguer, elle s'user, et on se retrouve avec un PC qui n'est plus à l'heure. Donc en fait il n'y a ni plus ni moins que cette pile qui arrive en fin de vie qu'il faut remplacer. Donc sur certains PC c'est très facile. Donc sur certaines cartes mères, cette pile est très facilement remplaçable, comme sur cette carte mère où la pile est ici. Bon, elle est verticale, bien souvent elle est horizontale. Donc ça c'est une carte mère de PC classique, on va dire, pas de portable. Donc là relativement simple, la pile, c'est un jeu d'enfant pour la remplacer. Il suffit simplement de dégager l'ergot ici et la pile on peut la sortir. C'est un jeu d'enfant, voilà. Donc ici on a le fameux quartz, et le système voilà d'horloge est ici, est soudé directement sur la carte mère, et c'est valable pour tous les PC. Ici on a un PC portable sur lequel la pile est relativement facile d'accès puisqu'elle est ici, et puis en plus c'est un support classique. Donc c'est pareil, c'est un jeu d'enfant, il suffit, c'est une 2032, une CR 2032, voilà, c'est ce modèle là, il suffit simplement de remplacer la pile et le tour est joué, on n'a plus qu'à remonter. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand, comme ce modèle, on a déjà du mal, alors c'est un modèle assez vieux, je vous l'accorde, mais on a des modèles assez récents aussi qui sont équipés de ce type de pile. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc déjà il faut arriver à localiser la pile, ce qui n'est pas toujours évident. Je ne l'ai pas construit l'ordinateur, donc je ne sais pas forcément où elle se trouve. J'ai fini par la trouver, donc elle est dans cette trappe. Donc des fois malheureusement elle est mal positionnée, il faut tout démonter pour arriver à y accéder. Donc cette pile elle est ici. Alors, je ne sais pas si on le voit. Alors on la repère par ce fil rouge et noir. Généralement c'est du 2 plots, hein. Alors ça pourrait être le micro bien évidemment, mais là non, c'est la pile. Et donc voilà, la pile en fait est dissimulée, je sais pas si on le voit, elle est dissimulée là-dessous. On va la sortir. Voilà, alors je l'avais décollée, donc ça devrait être assez simple. Hop. Voilà. Voilà, donc normalement ce genre de pile est collé. Là je l'avais décollé. Voilà, alors ça par exemple, voilà, ça c'est voilà, la pile, hein, la pile lithium 3 volts qui écoutez, soit vous arrivez à trouver le même modèle. L'inconvénient c'est que bien souvent le petit on appelle ça déjà, le système de broche, c'est pas le même. Donc là j'ai plusieurs modèles, hein. Donc là, vous voyez, déjà, on est sur quelque chose d'à peu près pareil, mais la pile est légèrement différente. Bon, ça, c'est pas très gênant, puisque ça reste du 3 volts quand même. Et là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand vous avez, voilà, là, pourquoi il y a 3 plots 3 fils, 3 plots. Bon, je crois qu'il n'y a que le fabricant qui le sait. C'est du 3 volts aussi également, mais voilà, c'est pas, on peut pas monter ça là-dessus, hein. Donc chaque carte mère a son propre système. Enfin, là pareil, on est sur un même système de broche. Là on part encore sur quelque chose de bien plus large, donc ça part un petit peu dans tous les sens, et c'est ce qui est compliqué. Donc soit vous commandez la pile, vous trouvez la pile sur internet pour votre ordinateur, soit moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter, comme je fais bien souvent avec les portables, je la conçois. Alors on a la possibilité, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que ces piles elles sont soudées. Si je défais ce truc là, parce que de toute façon il faut que je le défasse, parce que je vais récupérer les fils. Voilà, j'enlève la protection. Voilà, protection retirée, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est soudé avec deux petites pattes, hein.
Pas si ça zoome, si c'est bon. Voilà, deux petites pattes qui sont soudées directement sur la pile. Et là, si on n'a pas l'appareil pour souder, ah ben, ça fonctionne pas. Donc, vous pourrez toujours essayer de souder sur la pile directement, ça ne fonctionnera jamais. C'est pas possible. C'est une matière qui n'est pas compatible. On va parler comme ça. Donc du coup, si on n'a pas le petit soudeur pour pouvoir souder ses pattes, il va falloir trouver une autre solution pour pouvoir remplacer la pile sans avoir à commander ou à trouver une pile identique sur internet qui va coûter relativement cher en plus, puisque comme ce sont des piles spécifiques, généralement leur coût est assez élevé. Donc la parade, c'est de garder ce petit morceau là, on va couper les deux fils et on va utiliser un support de pile. Alors là, dans la carte mère, sur l'emplacement, on a toujours un peu d'espace. Hein. On trouvera toujours un emplacement pour arriver à loger, même si c'est, je vous l'accorde, un petit peu gros. Ce type de, ce genre de support de pile, c'est un peu gros, je vous l'accorde, mais bon, ça, voilà, ça va faire fonctionner à nouveau la pile à moindre coût, puisque ça doit coûter, je sais pas moi, 10 centimes ça. Enfin, peut-être un peu plus, mais à la pièce, mais je vais commander en quantité. Voilà, donc ici l'idée ça va être de souder les deux fils, les deux fils qui sont polarisés bien entendu. Hein, on a le moins ici et le plus de ce côté, donc sur ces deux plots. Donc voilà, on va simplement souder et je mettrai du film rétractable à chaud pour isoler tout ça. Donc après on va utiliser une pile classique, hein, une CR20. Voilà, quand on va venir loger dans cet emplacement. Hein, donc on va prendre l'exemple d'une, voilà, c'est une pile classique que l'on met là-dedans, voilà, tout simplement. Donc on va venir isoler tout ça et on aura une pile parfaitement compatible avec notre carte mère, puisqu'on va récupérer son système d'origine. Allez, on y va, on va assembler tout ça.